Radio 7h-9h, Patrick Roger. Il est 8h43 sur Sud Radio. Bon réveil à vous. Bien sûr, merci de votre fidélité à Sud Radio. Et tiens, avant de commencer, de donner la parole à Lydia Guérousse et puis à Éric Revel, sur l'une des questions du jour, il y a la réforme des retraites, mais il y a aussi, bien sûr, la grève des médecins libéraux, de certains médecins. Alors on dit, vous nous disiez, Éric Revel, que c'est à peu près 10%, qui Alors, est un peu moins. Il y a les chiffres diffèrent un peu, ça dépend des régions et ça dépend qui on écoute. Oui. Mais c'est vrai qu'en gros, les autorités disent 10 et les syndicats disent plutôt 60, 70. Bon, il y a quand même une grosse marge entre les deux. Mais c'est vrai que c'est du médecin libéral qui n'a pas l'habitude de faire grève. Et puis quand il a des coups de fil, quand il a des coups de fil, évidemment, alors qu'en ce moment il y a beaucoup de malades en plein hiver, il préfère quand même répondre, et malgré tout, même s'il soutient un peu le mouvement. C'est Frédéric de Paris qui est avec nous sur ce sujet. Bonjour Frédéric. Bonjour tout le monde, bonjour Monsieur Revel. Oui. Bonjour Frédéric. Journaliste que j'apprécie beaucoup. Ah c'est gentil. Voilà. Au moins un, je me demandais qui c'était. C'est ça. Deuxième, on l'aura en ligne avec vous. Et pour Eric, ce sera une femme. On plaisante. Frédéric, vous vouliez réagir justement sur les médecins libéraux, hein? Oui, tout à fait. Moi, je comprends leur mouvement. Les médecins libéraux, ils sont pas toujours. C'est pas toujours facile pour eux la tâche, parce que d'un côté, on veut plus personne aux urgences ou le minimum de personnes, et on dit aux médecins libéraux, c'est à vous de traiter. Ok, mais d'un autre côté, je comprends que dans la société actuelle, la société a changé. C'est plus celle d'avant, je dirais. Les médecins libéraux, comme tout le monde, ils ont envie le soir aussi d'être à la maison en famille. Ils ont envie le week-end d'être en famille, d'avoir d'autres activités, et ce ne sont plus les médecins libéraux qui étaient présents en permanence dans leur maison, là, dans le village ou dans la petite ville, et qu'on allait voir de jour comme de nuit. Ces médecins libéraux ont beaucoup été oubliés par les politiques qui ne réfléchissent que par opposition, c'est-à-dire les uns contre les autres, les libéraux contre le public contre les libéraux, et non, ils les ont un peu oubliés, je pense, à un moment. Ils ont un peu oublié qu'ils faisaient partie du dispositif de soins en France, et aussi, même si les médecins globalement gagnent bien leur vie, mais par rapport aux 10 ans d'études et par rapport au ce qu'on leur demande et quel est leur métier, 23 € une consultation. 25. Ou 25, ouais. 25 €. Je trouve, pour s'occuper d'un patient pendant 15, 20 minutes, 30 minutes, c'est quand même pas énorme comparé à d'autres professions. C'est pas net dans la poche, parce que quand évidemment certains font le calcul, mais non, bien sûr, il y a toutes les charges. Bien sûr. Alors, par contre, d'un autre côté, les médecins libéraux exigent de pouvoir s'installer où ils veulent, quand ils veulent, etc. Alors là, je mettrai un petit bémol, parce que ils ont eu 10 ans d'études, et contrairement à beaucoup d'autres pays, ces 10 ans d'études sont gratos. Absolument, c'est vrai. C'est nous qui payons, donc c'est le contribuable. Et quelque part, un peu comme les médecins militaires, les études sont payées aussi, mais il y a une exigence derrière. Quelque part, il ne serait pas inhabituel pour un État de demander d'avoir une exigence vis-à-vis de ces jeunes médecins qui arrivent dans le métier, en leur disant, nous, on voudrait que vous installiez là ou là. Là, c'est un sujet qui me semble intéressant à travailler avec les médecins. Mais bon, globalement, on a quand même des médecins libéraux qui font un super job, et que je pense qu'on a oublié dans le dispositif général des soins, on les a un peu mis de côté parce qu'ils sont privés, parce qu'ils sont libéraux, et qu'il y a toujours cette mise en avant du public chez les décideurs politiques, et qu'on oublie que dans le système de soins, il n'y a pas que le public, il y a aussi ces médecins libéraux. Oui, merci Frédéric, restez avec nous, j'ai un petit cadeau pour vous, mais Éric Revel et puis Lydia Guérousse vont répondre. Éric, sur le diagnostic, et puis peut-être sur la réponse politique avec Lydia Guérousse. Bon, je partage le point de vue de Frédéric, c'est-à-dire que c'est vrai que cette médecine, entre guillemets, privée, a longtemps été laissée à l'écart. Or, ce qui rend pertinent d'écouter ces médecins libéraux, c'est l'état global
du secteur de la santé dans l'hôpital public en France. C'est ça qui souligne l'urgence de faire attention à ces professions. Alors ce qui est vrai aussi, Frédéric, me semble-t-il, c'est que, alors moi je le regrette, mais après on peut le partager ou pas, c'est que le sens du travail a changé. Vous disiez, c'est fini les petits médecins de campagne, les médecins de famille qui suivaient pendant des années, voire des générations les familles. Vous avez raison, parce que le sens du travail a changé. Vous avez des jeunes générations qui sont plus enclines à vouloir des loisirs, à vouloir s'occuper d'associations, bref, donner un autre sens à son travail. Et je pense, mais ça c'est mon analyse personnelle, vous n'êtes pas obligé de la partager, que depuis la mise en place des 35 heures, peu importe d'ailleurs si ça a créé beaucoup ou pas beaucoup d'emplois, je pense qu'on a dévalorisé, la valeur travail. Et qu'à partir de là aussi, les jeunes générations qui veulent donner un sens différent à leur travail que ma génération à moi, tout ça, si vous additionnez, ça donne des professions qui sont en train de s'évanouir littéralement, avec peut-être un sens de la conscience professionnelle qui a changé aussi. Alors c'est vrai aussi que vous avez raison Patrick, Roger, c'est que si on est aussi différent sur les chiffres, sur la mobilisation, c'est parce qu'il y a quand même des médecins libéraux qui sont en grève et qui prennent des patients au téléphone. Bien sûr, Lydia Guirousse, oui. Sur les politiques, est-ce qu'ils ont du mal à répondre? Alors ça, il y a une notion de court terme, mais c'est sur le moyen terme et long terme, bien souvent. Il faut être capable d'anticiper, quoi. Alors, écoutez, je pense qu'effectivement 25 € la consultation, c'est pas grand chose et qu'il faut revaloriser. Et si on fait une comparaison au niveau des autres pays européens, c'est vrai qu'on est quand même bon dernier, mais ça c'est le cas dans beaucoup d'autres métiers, que ce soit les infirmières ou les professeurs, les instituteurs. On est quand même en bas du classement au niveau européen et ça participe à cette dévalorisation générale de métiers qui sont quand même essentiels. Il y a un épuisement des médecins, il y a un ras-le-bol qui est aussi celui de beaucoup d'autres métiers dans notre société. C'est des médecins qui ont été libéraux, qui ont été malmenés pendant la crise de la Covid. Rappelez-vous qu'on leur a retiré le droit de la liberté de prescrire. C'est vrai. Et ça, ils l'ont quand même en travers de la gorge. Oui, beaucoup le disent d'ailleurs sur les réseaux sociaux là ce matin. Oui, exactement. Et ça, c'est quand même ça a été très difficile pour eux parce que ça a été une forme de mépris de ces médecins libéraux qui auraient pu être un maillon de la chaîne important pendant cette crise. Ça peut être aussi ces médecins libéraux, ceux qui peuvent permettre de délester les urgences. C'est un sujet qui revient de manière récurrente et qu'on n'arrive pas à traiter. Néanmoins, l'auditeur l'a dit tout à l'heure, il y a une contrepartie qui doit être aussi cette liberté d'installation qui pendant peut-être 5 voire 10 ans à la sortie des études qui ont été financées par les Français pendant plusieurs années, peut être remise en cause et installer ces médecins dans les déserts médicaux. Paris est aussi un désert médical. Donc 85% du territoire est un désert médical aujourd'hui. C'est-à-dire que toutes les communes quasiment sont concernés. Donc je ne sais pas si finalement c'est le vrai problème, quoi, de voir les obliger à s'installer dans certains endroits. Puis ça ne marchera pas. Ça peut quand même permettre d'arranger certaines choses dans certains territoires. On en est quand même arrivé à appeler des médecins étrangers. Donc après il y a le numéro clausus qu'il faut revoir. Enfin, il y a toute une réforme qui est plus globale. En tout cas, pour revenir au prix de la consultation, bien sûr qu'il faut la revaloriser. Moi, j'ai un regret, c'est qu'aujourd'hui, on est loin de cette époque que j'ai connue lorsque j'étais enfant, où le médecin était un médecin de famille, où le médecin vous recevait pendant une demi-heure, voire plus, et connaissait l'ensemble de vos problèmes. Aujourd'hui, avec des applications comme Doctolib, vous ne pouvez même plus avoir votre médecin au téléphone. C'est extrêmement rare d'avoir son numéro de téléphone portable et qu'il décroche. Et les consultations durent 5 à 10 minutes quand vous avez de la chance. Donc je trouve qu'il y a un lien qui a recréé, il y a un sens à retrouver dans ces professions qui sont des professions du lien, du contact et du soin. Et c'est vrai que la télémédecine, la téléconsultation va remettre ça en cause et moi je le déplore. Il y a parmi les réactions, je vous redonne la parole, mais par exemple Balder qui dit c'est scandaleux parce qu'un médecin touche 17 € net par consultation. Une consultation dure en moyenne un quart d'heure, soit 68 € net par heure. La formation d'un médecin coûte 200 000 € en France. Moi, président, dit Balder, les médecins auraient l'obligation de travailler 3 ans pour l'État après leur étude. Ça fait partie des pistes qui
sont évoqués, mais il y en a d'autres à l'inverse, comme Invictus, qui dit les gens vont être heureux de payer 50 € juste pour renouveler une ordonnance ou un certificat. C'est vrai que voilà, il y a un juste milieu à trouver. Éric Revel. Oui, alors moi je pense quand même que depuis la mise en place, même si ça a été revu, du numerus clausus dans les années 70, en fait, le péché d'origine, si j'ose dire, du secteur de la santé en France, ça a été quand même de considérer qu'en réduisant le nombre de médecins, donc en réduisant l'offre de soins, en réduisant le nombre d'ordonnances qui étaient prescrites, on allait réduire la demande. Ouais. C'est-à-dire que c'est comme si on disait, vous voyez, on a considéré la santé comme un bien de consommation courante. C'est-à-dire en réduisant l'offre, les médecins qui vont vous traiter, on allait réduire le nombre de patients. Ben non, les gens, ils sont malades ou ils sont pas malades. Alors c'est vrai qu'il y a des abus. C'est vrai qu'il y a des gens qui passent aussi leur temps à consulter 1, 2, 3, 4 spécialistes quand ils peuvent. Mais globalement, je pense que l'erreur d'origine, c'est celle-là. C'est d'avoir considéré la santé comme un bien de consommation courante qui répondrait aux fameux classiques lois de l'offre et la demande. Et puis, deuxième chose, parce qu'on le dit, mais il faut le rajouter, parce que c'est venu se rajouter aux difficultés de notre système de santé, sont les strates administratives. Ouais. Quand vous discutez avec des médecins, il y en a beaucoup qui mettent en doute, par exemple, le rôle des agences régionales de santé, c'est-à-dire la paperasse, c'est-à-dire les difficultés qu'ils ont à parler médecine alors qu'on leur parle de chiffres. Voilà. Ben, tout ça, je pense que ça mérite autre chose qu'un Ségur de la santé, comme on l'a fait en 2020, avec 12 milliards d'ailleurs d'euros à la clé, dont on se demande où ils sont passés, parce que les soignants ou les professionnels de santé ont l'impression que ça n'a pas changé leur quotidien. Oui, donc il y a eu peut-être un manque d'anticipation. Puis il y a les évolutions de la société. Là où il fallait auparavant un médecin, il en faut 3 aujourd'hui. Vous avez parlé justement de cette durée du travail. Et puis il y en a. Le métier s'est féminisé, ce qui est une très bonne chose, bien sûr, puisqu'il y a, je crois, aux environs de 60% en fait de femmes qui réussissent en médecine, et c'est très bien. Sauf que beaucoup ne veulent plus non plus travailler à temps complet. Et ce temps complet qui était de 35-40 heures, ce qui explique aussi qu'il en faut plus, quoi. Et d'où alors on va vers cette solution aussi des cabinets médicaux où il y a plusieurs médecins, que ce soit dans les petites villes, à la campagne ou dans les grandes villes, je vous rappelle qu'il y ait plusieurs médecins pour pouvoir assurer une permanence en fait, de ces soins. Avant d'écouter avec intérêt Lydia, je vous rappelle ce chiffre, c'est que le nombre de médecins généralistes en cabinet est passé en 10 ans de 64 000 à 57 000. Ouais. On est compte, on a perdu plus de 10% en 10 ans, c'est-à-dire 1% par an de médecins généralistes en moins en cabinet. Ce qui explique que beaucoup vont directement aux urgences et les saturent pour le moindre petit bobo. Et Lydia Guérousse et puis Frédéric qu'on va retrouver. Oui, d'ailleurs, les urgences, il y a une petite réforme qui est passée, c'est que si vous n'êtes pas hospitalisé, vous devez payer votre passage aux urgences. C'est passé il y a quelques mois, c'est une grande différence avec ce qui se faisait précédemment. Et puis il y a des endroits où vous devez appeler le 15 avant d'aller aux urgences. L'expérimentation qui est en cours. Mais l'évolution de la manière de travailler de ces médecins libéraux suit l'évolution de la société de manière générale, avec aujourd'hui des actifs qui n'ont plus envie de passer leur soirée, leur week-end au travail. Et c'est vrai que ça diminue du coup la quantité d'heures de disponibilité de ces médecins. Peut-être que l'une des solutions, ça sera effectivement l'évolution vers la téléconsultation. Il y a des cabines, j'ai pu visiter des cabines de télémédecine qui sont absolument impressionnantes, dans lesquelles vous entrez, vous avez un médecin en ligne et vous pouvez prendre l'ensemble de vos constantes avec différents appareils qui sont disponibles, et ça vous fait quasiment une consultation comme si vous étiez chez le médecin. Ça peut être aussi une solution. Alors, ça peut être pour permettre à ces médecins, certains petits bobos, mais ça permet aussi à ces médecins d'une certaine manière de pouvoir faire du télétravail, puisque vous parliez tout à l'heure de la féminisation de cette profession, et ça peut être une voie. Oui. Merci Frédéric, vous êtes toujours avec nous ? Je suis avec vous, je vous écoute avec attention. Bon, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ? Ah oui, complètement. Je réagis d'ailleurs sur ce qu'a dit Monsieur Revel. Effectivement, les 35 heures, je pense que ça a été en France une rupture. Effectivement, une rupture dans le sens du travail qui, du jour au lendemain, du moins avec le temps, n'est plus devenu le même. Et effectivement, c'est peut-être plus la priorité absolue, y compris chez les jeunes médecins qui arrivent en cabinet. C'est peut-être
Il y a leur travail, mais il n'y a pas que le travail. Oui. Et ça, je crois que ça a été un changement fondamental dans notre société. Merci, mon cher Frédéric, et je vous offre un cadeau. Bon d'achat d'un montant de 50 €, valable sur le site comptoir.com, comptoir avec un K. Ce sont des produits du terroir, du Béarn, des Landes, du Pays Basque, terrine, piment d'Espelette, etc. Vous allez voir, c'est formidable. Merci beaucoup. Voilà, non, mais c'est pour récompenser votre fidélité. Et je voudrais avoir une petite pensée également ce matin pour Judith Belair, qui a perdu sa maman, Catherine David, journaliste qui a été évidemment longtemps au Nouvel Observateur et qui est décédée. Évidemment, toute l'équipe de Sud Radio s'associe à moi pour lui rendre hommage et le soutien à Judith Belair. Il est 8h58. Dans un instant, Valérie Expert, qui est en pleine forme, qui arrive dans un instant et qui nous parlera, tiens, peut-être aussi de Earth, Wind and Fire. Eh oui, Fred White, l'un des deux qui a disparu, le batteur, 67 ans. Allez, il est 8h59. Dans 2 minutes, Valérie Expert.